Salut à tous, c'est Karen B. Dans cette vidéo, je ferai de mon mieux pour vous donner l'explication la plus complète de la façon dont le Soleil se couche et se lève sur une Terre plate. C'est la question la plus fréquemment posée par les personnes qui ne remettent pas en question le modèle héliocentrique standard. J'ai pris cette vidéo le 27 juillet 2017 à Myrtle Beach, Caroline du Sud, avec mon P900. Pour moi, cette vidéo a joué un rôle déterminant dans ma compréhension du fonctionnement du lever et du coucher du Soleil sur la Terre plate, et je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Au début de la communauté de la Terre plate, la réponse la plus courante à cette question était simplement la perspective. Bien que cela joue un rôle dans le fonctionnement du jour et de la nuit sur une Terre plate, ce n'est pas le seul élément en jeu. Plusieurs éléments différents fonctionnent ensemble en harmonie pour créer le jour et la nuit dans notre plan. Premièrement, sur une Terre plate, le Soleil est petit et proche, une lumière locale de la même taille que la Lune. La plupart des gens imaginent d'abord la Terre comme un disque dans l'espace avec un grand Soleil au loin. Ne mélangez pas les modèles. Nous ne pensons pas que la Terre soit un disque flottant dans l'espace. Pour comprendre, il faut oublier l'espace tel qu'on vous l'a décrit. La Terre est un plan avec les luminaires dans notre atmoplan et nos petites lumières locales. Ceci est un exemple, et je ne prétends pas que c'est à cela que ressemble réellement la Terre. Ceci est juste un visuel pour vous aider à mieux comprendre. Alors, examinons d'abord la perspective. La perspective est la représentation de la façon dont une image est vue par l'œil. Il s'agit de la façon dont l'angle et la distance d'un objet tridimensionnel sont représentés sur une surface plane. Ici, nous avons nos deux plans horizontaux avec une grille de perspective au-dessus. Vous pouvez voir les arbres s'élever vers l'horizon et devenir plus petits, et les nuages paraissent descendre plus bas dans le ciel à mesure qu'ils semblent converger vers le point de fuite. Les nuages semblent descendre vers le sol au loin, mais nous savons qu'ils se trouvent encore à des milliers de pieds au-dessus de la surface de la Terre. La même chose avec le Soleil. Il est toujours haut au-dessus de la surface de la Terre, mais semble toucher le sol, car il atteint une distance hors des limites de notre optique. À mesure que le Soleil s'éloigne, les plans horizontaux semblent fusionner. Ici, nous avons notre observateur à gauche qui regarde aussi loin qu'il peut voir. Lorsque vous, en tant qu'observateur, regardez aussi loin que vous pouvez voir vers l'horizon, le plan du ciel et le plan du sol sur lesquels vous vous tenez semblent converger au bout de votre champ de vision au loin, au point de fuite. À l'intérieur des terres, il y a de nombreux éléments à la surface de la Terre qui créent un horizon artificiel. Par exemple, si vous habitez dans une vallée, le Soleil se couchera derrière la montagne et disparaîtra beaucoup plus rapidement que si vous vivez dans une région sans collines ni montagnes ou à côté d'une grande étendue d'eau. Là où je vis, il y a beaucoup d'arbres qui m'entourent. Donc le Soleil disparaît derrière eux bien avant que la lumière du jour ne disparaisse. Et comme on nous dit dès la naissance que le Soleil passe de l'autre côté de la boule, la plupart l'acceptent simplement et n'y réfléchissent plus. La chose suivante qui provoque le coucher et le lever du Soleil est notre atmosphère, ou l'atmoplan comme j'aime l'appeler, puisque nous vivons sur un plan, pas sur une sphère. Plusieurs substances composent notre atmosphère. Azote, oxygène, argon, dioxyde de carbone et surtout la vapeur d'eau. L'eau est la troisième substance la plus abondante dans notre air. L'eau a également un grand effet sur la lumière et sur la façon dont elle se propage dans l'air. Pensez à l'océan. Il existe de nombreux niveaux de visibilité. Il y a d'abord la zone d'ensoleillement qui est la couche supérieure, dans laquelle nous nous trouvons le plus, et elle est facile à voir dans l'eau quand le soleil est au-dessus. Puis vous avez la zone crépusculaire, où la lumière est désormais moins capable de pénétrer dans l'eau. Après cela, vous avez la zone minuit, où il fait trop sombre pour voir, même en plein midi, car la lumière ne peut plus traverser les couches d'eau. La même chose se produit à la surface de notre Terre, mais à une échelle bien plus grande. Les nuages et la vapeur d'eau obstruent la lumière du soleil, et celui-ci ne peut plus éclairer votre zone. Ceci est un extrait d'une vidéo réalisée par mes bons amis Zach et Steve. Dans cette animation, Steve a rendu les étoiles sur une Terre plate. Le haut est rendu avec le plan atmosphérique, et le bas est rendu sans, montrant comment la perspective seule n'explique pas comment les luminaires semblent passer sous l'horizon. Ce sont les bases.
Vous pouvez vous arrêter ici si vos questions ont reçu une réponse. Si vous voulez creuser un peu plus, continuez de regarder. Comment le plan atmosphérique donne-t-il l'impression que le Soleil et les autres luminaires se couchent sous l'horizon? La vapeur d'eau présente dans l'air agit comme une lentille. Dans la science dominante, c'est ce qu'on appelle la lentille atmosphérique, et elle est expliquée ici. La science est la même que celle d'une lentille. Voici un exemple simple. Donc si vous regardez Chicago ici, peut-être que maintenant vous pourrez juste voir le sommet de la Sears Tower. Et si notre inversion de température simulée se met en place, nous espérons que vous pourrez désormais voir à peu près tout Chicago, y compris ce qui se trouve au niveau du sol. L'atmosphère agit donc réellement comme une lentille. Oui, Ainsi, non seulement l'eau finit par obstruer la lumière, mais les milliards de minuscules gouttelettes d'eau se comportent comme une lentille. On peut émuler ça avec un objectif et une source de lumière comme je le fais ici. Cette bougie remplacera le soleil. Regardez pendant que je le recule lentement en ligne droite et il reste également à la même hauteur depuis que je l'ai placé sur ce pot maçon. L'atmoplane et votre vision créent ce que nous appelons un dôme atmosplanique personnel, ou un dôme atmosphérique personnel, si vous voulez, qui est la forme de l'iris dictée par notre vue. Ce simulateur, ironiquement réalisé par un adepte de la Terre globe, montre comment cela fonctionne. Ce n'est pas parfait, mais c'est certainement proche. Cela peut vous donner une meilleure idée de la façon dont le Soleil peut se coucher visuellement, sans avoir à suivre une courbe imaginaire. Ok, je veux revenir à ma vidéo du lever du soleil et voir comment la lumière se reflète sur une surface plane. Je suis allée sur cet outil en ligne qui permet de créer différentes simulations d'une source lumineuse et d'une surface réfléchissante, et cela simule le soleil sur une eau plate. La lumière rayonne depuis le centre de la source dans toutes les directions. Regardez comment les rayons lumineux rebondissent sur la surface réfléchissante et s'éloignent sous un angle aigu. Voici donc à nouveau notre observateur, et vous pouvez voir que le rayon réfléchi atteint notre observateur avant la source. C'est ce qui crée l'effet que l'on voit au lever ou au coucher du soleil. La première chose que nous voyons est le reflet du soleil, non le soleil lui-même. La lumière du reflet est plus proche de nous, nous la voyons donc avant de voir le soleil lui-même. Regardez dans cette vidéo comment le reflet du soleil commence à apparaître, et il n'est pas rond, il est écrasé parce qu'il se reflète sous un angle aigu. Il y a une ligne ici où l'angle de vue est si net que l'eau devient un miroir et reflète le ciel. Ainsi, lorsque le soleil s'approche de vous et s'approche suffisamment pour que votre œil puisse le voir, le disque semble s'élever du reflet car, visuellement, il se trouve désormais dans les limites de votre vue. Alors que le soleil se rapproche, vous voyez le reflet demeurant sous le disque pendant un court instant, et puis il disparaît. Cela ne peut se produire que sur une surface plate. Personnes compétentes qui sont disposées et capables de parler directement avec vous et de répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé.